On va y approcher parce que Oui, du Martinet, parce que moi, là, vous avez quand même une grande expérience pour prendre soin du oui, monde puis pour les oui, recevoir. justement. Bon. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez allumé pour lâcher l'Abitibi puis pour vous en venir ici? Bon, c'est qu'en 57, on venait toujours en vacances. L'été, Philippe, il y avait des vacances, hein. Puis on venait toujours en vacances pour ses parents, puis mes parents, moi. On a dû venir cette année-là au mois de juillet, je pense bien. Là, on devait s'acheter une maison à Val-d'Or, hein. OK. Parce que Philippe, il gagnait des bons salaires. Il était driftman, puis il me donnait toujours ses payes de bonus pour dire ramassons-nous de l'argent, Eliane, puis on va se bâtir une maison, hein. OK. Puis lui, Puis, c'était bâtir, oh non, ça pouvait être en à Abitibi. Val-d'Or, c'est en Abitibi, OK? OK. Ça fait que là, moi, quand on est venu l'été, puis on a revu notre bord de l'eau, puis nos familles qui étaient là, les deux familles, j'ai dit à Philippe, moi, ça me tente pas bien que tu passes ta vie en dessous de la terre, dans les mines. Puis c'est là qu'on a décidé d'acheter la bâtisse qui était inachevée, là, que vous avez sur les photos. Une bâtisse inachevée qui avait 4 murs, la toiture puis les fenêtres. C'était tout. 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 Rien, pas de division, rien d'autre chose que ça. Pas un meuble, pas un comptoir, pas de division, pas rien. Pas de toilette, puis pas d'eau, puis pas de rien. Fait que vous avez dit, quelle belle idée! Ben là, ma belle-mère a gardé Claude est au monde. Là. Claude était venu au monde en décembre. Ça Oui. fait que ça, c'était le petit dernier qu'on a eu à Val d'Or. Puis Mais là, vous aviez Solange on avait aussi. Solange puis Jacques. On Oui. avait trois. Ouais. Puis Claude est venu au monde en décembre. Le 20 décembre. Ça fait que là, on était... c'est ça. Là, on a décidé qu'on allait finir l'année de travail à Philippe, à mine. Il était à Goldfield, hein, à Goldfield, Malartic. Puis on s'en viendra après les fêtes, puis on commencera les rénovations. C'est ça qu'on a fait. Mais pourquoi? Parce que je sais, vous n'aviez pas envie de retourner dans les mines, qui travaillent toujours en dessous de la terre, mais pourquoi avoir choisi L'hôtellerie. l'hôtellerie? Parce que Philippe, il travaillait comme waiter dans les hôtels là-bas OK. aussi. Puis aussi, moi aussi, hein. Moi Vous aussi, aviez fait j'avais le tour des Oui, jobs, là. oui, oui. Fait que tout à coup, ça vous a allumé. Moi, j'ai dit, d'abord, j'aimais ça, j'aimais le public, j'ai toujours aimé ça. J'ai pas pensé à ça que je m'embarquais avec 3 jeunes enfants, par exemple. J'ai pas pensé à ça, je me suis dit, on est jeunes, puis si on commence pas, si on rixe rien, on n'a rien, hein. Ça fait c'est pour ça que je vous dis que j'avais du front, puis j'avais capacité, puis j'avais... Bon, mais vous avez payé à la maison 4000. oui, Pour payer le carré, oui, il a fallu que vous vendiez votre char. oui. On a vendu notre Puis char. votre char neuf, Ou parce notre que char neuf. il y avait un Oui, an. oui, oui, Ouais. oui, Et puis là, vous avez tout mis ça oui. pour. Puis M. Fournier, le père de Philippe, il nous a prêté le 4000 pour payer l'hôtel. OK. Oui. Puis avec la vente de notre char, ben, on a pu commencer avec un peu de sous qu'on avait déjà aussi, là, parce que Ouais. je vous disais Ben qu'on se oui, parce que ramassait de les l'argent. salaires étaient bons en Oui, Abitibi. puis on se ramassait de l'argent pour se bâtir une maison là-bas. Donc, on avait un peu de sous de poche, hein. Fait que là, à un moment donné, vous avez engagé du monde Oui, pour construire, oui, on avait pour pu... habiller les murs, là, puis Oui, oh oui, à puis à l'intérieur. l'intérieur, puis faire les divisions, puis oui, puis on avait... Il fallait que vous habitiez quelque part avec vos flots. On a laissé les enfants, deux de mes enfants, M. Fournier et Mme Fournier vivaient encore, les deux, Solange puis OK? Jacques. Claude était petit bébé, et c'est ma sœur ici, Rachel, qui le gardait en face. Elle avait un petit bébé de l'âge à Claude, puis ils couchaient tous les deux dans le même berceau. OK. Ces OK. deux-là, ils ont resté Ah inséparables. oui? Et ça passait quoi? Ils ont passé depuis 2, 3 mois, là. OK. Ouais. Puis, Nous autres, on allait coucher chez M. Fournier, pareil. Puis OK. dans le jour, on allait voir Claude. Et, Oui, mais je sais pas pourquoi. Ça a bien été. Ça a bien été. Moi, je me suis jamais sentie
J'ai jamais... Dépassé par ça? non, j'ai jamais été dépassée par ça. Juste les dernières années, là, quand... Ouais, mais là, non, là, vous avez commencé par faire une petite place pour que vous ouais, habitiez oui, avec oui, oui, oui. vos trois enfants. Oui, puis on a mis de l'eau, puis on a mis de l'électricité, puis on a tout fait dans le temps de dire, ça marchait pas comme aujourd'hui, là. Il y avait du monde pour travailler, puis il y avait tous les corps de métier. Hein? Ouais. Ouais. Le motel était bâti d'abord. Hein? On a bâti le motel en même temps qu'on a fait nos appartements en arrière. Là. Le motel, ça s'est fait. Si vous Un peu plus tard? je ne sais pas si c'est un peu plus En tard. 60. Bon, un peu plus tard. Puis on a commencé en 58. On a ouvert en 58. Oui, au printemps, 58. au début de l'été 58. Ouais, là, vous avez reçu vos premiers clients. Oui, Un peu excitant. oui, pas en tout. Non. Je sais pas pourquoi vous trouvez. Je sais pas pourquoi vous trouvez ça excitant, mais. Ben non, mais c'est excitant quand même de recevoir quelqu'un, tu sais, les premiers clients qui arrivent. C'était tu sais, il y avait les hôtels, il n'y avait pas de restaurant, mais les salles, le monde allait veiller partout, club de racketteurs, partout, puis ça venait manger 2-3 heures du matin, ça. Puis les pêcheurs, le matin, au quai, quand la pêche, 5 heures du matin, ça venait déjeuner au début, ça. Mais vous serviez vos déjeuners à partir de 8 heures. On a commencé, il y a été une année ou deux qu'on était ouvert 24 heures. Une année, je pense, qu'on n'était pas capable de fermer pour faire le ménage, madame. Il fallait faire ce ménage. Et là, il a fallu que... On avait du personnel. Mais là, au tout début, vous n'avez pas commencé par engager du personnel. Là. Non, mais... C'était vous, puis non. Philippe qui serviez. Oui. Puis qui est cuisinier. Oui, c'est moi qui étais... Oui, il m'aidait beaucoup, puis on servait... Oui, il m'aidait à servir. Moi, je servais, puis lui, il faisait l'ordre de en arrière. Il était bon dans la cuisine, Philippe. Il avait été des années tout seul, hein, à l'hôtel, là, dans une chambre, oui. Et là, vous avez fini par... vous n'étiez pas capable quand même de travailler de 8 heures du matin à 8 heures le soir. Oui, monsieur. Ah oui. Bon, mais il a fallu à un moment donné que... On avait du personnel de plus. Là. Donc, vous avez commencé à engager du monde. Oui. On a commencé à engager des filles. Il restait chez monsieur en face, là, quand on n'avait pas de place. L'évêque? Non, chez monsieur... voyons... Beaulieu, là, la grosse maison, monsieur Beaulieu, là, que la famille revient toujours, là, presque. Puis Mme Paquette, qui avait le salon funéraire, là, Mme Paquette, elle a gardé notre personnel aussi, un peu, ouais. OK. Ouais. Fait que là, mais c'était des filles d'où, des environs? Un peu partout. Il y en avait quelques-unes, il y avait des sœurs. Il y avait même la mère de la sœur de Mme Léonie, là, ici, qui était là. Mais là, ça, c'était... Bon, là, vous aviez... Ça, c'était l'été. Donc, l'été, il y avait plus de monde. Oui, il y avait plus de monde. Ça a commencé comment? Vite? Ça a commencé à monter graduellement. Comme je vous disais, on avait des passants. Ça a commencé à monter. L'été, c'était déjà... en tout cas, quand Revaincre nos mondes, là, Revaincre nos mondes, là, on a pris 2 cuisinières, puis on avait déjà des filles pour servir les tables aussi. On avait pris 2 cuisinières un peu avec Robin vient au monde. Madame Gagnon, ici, qui recevait des sœurs, puis la belle-mère de ma belle-sœur, Madame Guillemette. Les autres, oui. Fait que vous êtes 2 cuisinières? Oui, parce que c'était long, monsieur, les journées, là, eux autres. Là. Moi, je pouvais travailler 12 heures par jour, mais pas les autres, là, hein. Des fois, on fermait à 2-3 heures du matin, vu qu'il n'y avait pas d'autres restaurants. Ça ne fermait plus, cette affaire-là, ça. Puis, à ce moment-là, le bar fonctionnait? Pas encore? Oui, il a fonctionné. Je pense que non, pas encore. Non, parce que Robin, il est venu au monde en 62, puis non, pas encore. Non, le bar, c'est quelle date que c'est marqué qu'on l'a eu en 60? Oui. Et je suis pas sûre. Ouais. En tout cas, je suis pas sûre. Mais en tout cas, je me souviens que la fois que je vous dis que Robin avait tombé là, en bas du lit, là, c'est encore moi qui étais là, il était au monde, lui. Là. Puisqu'il a tombé en bas du lit parce qu'il est au monde. Il avait peut-être 4-5 mois, il était au monde. En juillet, en tout cas, pour moi, c'était 1 an après là, qu'on a commencé à... Non, on avait du personnel, par exemple. Là, j'ai arrêté de faire la cuisine, en tout cas. OK. J'ai arrêté de faire la cuisine, je me rappelle. J'ai eu le carrosse avec... il avait fait un shower, les filles m'avaient acheté un carrosse avec... les cadeaux étaient tous là-dedans, puis je m'emmenais
On avait la maison aussi. OK. Donc là, est-ce que vous demeuriez plus à ce moment-là Non, ce que On vous a- aviez fait comme non, appartement, là? non. Là, vous aviez la petite maison à côté. Oui, troisième. La troisième, oui. Deux, trois, la quatrième. Le quatrième, OK. Oui, la quatrième. La blanche, la verte, l'autre plus de Une bleue, elle était verte à ce temps-là, elle était verte, elle était Ça, c'est la maison de Carrier de Sept-Îles. oui, mais elle était verte avant, elle était belle. Oui, non, là, c'est nouveau qu'elle soit bleue. Oui, Hein, oui, c'est pas si longtemps que ça. c'est bon. Alors là, les affaires étaient parties, puis tout à coup, bang, ils décident de changer la route de place. Là, c'était plus devant le Martinet, la route. Juste C'est là où ils ont fait la 132. Oui, puis on avait acheté le terrain en haut. OK. On l'a vendu avec l'hôtel, là, mais on avait acheté le terrain en haut. Où vous aviez la grosse pancarte, là? Oui, on avait acheté le terrain. Là, c'est M. Sinclair qui est là, qui a acheté OK, ça. oui, dans ce coin-là. On avait acheté ce terrain-là. En cas on devait-tu déménager ou si on devait rester en bas? Oui. Puis la décision, On a décidé de rester en bas. Puis là, à ce moment-là, les motels étaient construits. Oui, tout était construit. Et vous aviez déjà votre permis 001. Oui. Le premier permis. Oui, là. oui, OK. oui. Donc là, les affaires, ça roulait pas mal. Ah oui, ça roulait. Là, c'était vraiment des gros banquets. Hein? On avait des gros banquets, des grosses Oui, réceptions. mais là, est-ce que vous aviez déjà construit la salle de réception? Oui. Oui. Avant de la construire, on a décidé de rester là. Donc, ça veut dire que... Ah, dans le coin de 60. Oui, on a décidé de la bâtir. Rester là. Mais je pense qu'elle était déjà bâtie, je pense. Parce qu'on avait acheté le terrain. Puis on s'est demandé si on avait c'est pas clair dans mon idée. OK. Parce qu'on a dit, on reste-tu en bas ou si on déménage en haut? Puis on avait acheté le terrain. OK. Donc, ici... La grande salle n'était peut-être pas faite. Bon, en tout cas, vous avez les dates qu'elle a été bâtie Oui, là-dessus. parce que vous m'aviez dit à un moment donné que vous aviez décidé d'agrandir, de faire la grande salle, vu que vous ne montiez pas en haut, pour Peut-être. recevoir le plus de Quand monde. le chemin a passé en dehors. Oui, C'est là. Quand le chemin a passé en dehors, c'est là qu'on a pris la décision. OK. Fait qu'on a dit, on va rester ici. Mais on avait acheté le chemin, tout. On avait Oui. acheté la côte, tout. Oui. Oui. Mais comment vous avez décidé c'est parce que vous n'avez pas construit une affaire de 10 par 10. Là. Non. Vous avez une salle pour recevoir 300 personnes. Monsieur, si on avait gardé notre petit restaurant puis notre petite boîte quand la route passe en bas, là, on aurait crevé de faim. On aurait tombé juste avec le local. Puis c'est là qu'on aurait fait de l'argent avec nos hot dogs à 10 cents. Ah. Bien, comprenez-vous, on est obligé d'investir de l'argent pour agrandir, pour arrêter du monde. Vous n'arrêtez pas de manger un hot dog, un petit repas de 50 cents en passant à la porte pour aller à Matane ou à Rimouski. On a décidé qu'on va agrandir la salle. Puis on aura des bons banquets, puis on aura... Mais vous aviez décidé que c'était pour être des banquets. Bien, des réceptions de toutes sortes. Ça nous prenait... Et 300 personnes. Bien, je vois le monsieur, verre. on les emplit souvent. Mais nos je boîtes. sais bien, mais c'est ça qui est surprenant. Ben oui, mais... Parce qu'il n'y avait pas d'autre monde qui faisait ça dans le coin. Non, il n'y avait pas beaucoup de monde. Parce que l'autre fois, on a parlé qu'il y avait pas le croque-mitaine, là, mais le truc rouge. Ouais, cordon rouge. Le cordon rouge. Lui, il s'est construit plus tard, peut-être. Oui, plus tard. Oui, plus tard. Plus tard. Oui, Mais ça, c'était une salle aussi où il y avait une salle. Puis, Bon Enfant, ici, c'était pas... Il y avait une belle salle quand même. Oui. Puis il y avait une belle Mais c'était salle. jamais aussi grand que ça. Non, puis il y avait des chambres en haut aux autres. Puis tandis que nous autres, on a dit on va faire une salle, on a notre motel en arrière. Oui. Puis on va faire une belle grande salle. Puis le touriste va arrêter. Puis quand il venait une fois, il revenait 2 fois, puis il revenait 3 fois. Puis les beaux mariages qu'on a eus, monsieur, puis les beaux spectacles qu'on a eus, les Classelles, Jean-Pierre Masson, les beaux spectacles, on l'a rempli notre salle. On l'a Mais rempli. vous faisiez les banquets, c'était donc des banquets qui étaient dans le coin, c'était des gens... Réservés d'avance, réservés l'hiver. On réservait toutes nos réservations l'hiver. Telle date, les mariages. Puis ils nous disaient, on veut tel orchestre. On avait les Supersoniques, que je vous parle de Saint-Noël. Ouais. On a eu les bateliers, on a eu
Los Aztecas. Les Los Aztecas, c'était un orchestre qui était venu pour l'exposition à Ah oui, en 67. 67, oui. C'était parti en grande à ce temps-là, bien parti en grande. Mais vous ne connaissiez pas ça, le milieu du spectacle? Non, mais monsieur, on l'apprend. On avait un gérant à Québec, monsieur, comment il s'appelait, là? Desharnais. Desharnais, il y a une jambe coupée. On a téléphoné à une agence qui nous trouvait des spectacles. On a toujours gardé nos orchestres, pareil, mais une telle journée, l'avez-vous trouvé, Séraphin, sur mon vidéo? Jean-Pierre Masson. L'avez-vous trouvé, Jean-Pierre Masson, sur mon vidéo? Bien, l'entrevue, oui. Je l'ai Oui. vu. Bon, c'est ça qui est important pour moi aussi. Jean-Pierre Masson, c'était marqué les dates dessus, 4, 5, 6, Ouais. 7 septembre. Hein? Ben, Au oui, Martinet. Oui, 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 oui. Oui. Je l'ai perdu, mais je n'avais plus la carte, mais c'était tous des posters que j'avais, des artistes que j'avais. OK. Oui. Fait que là, vous les connaissiez, vous appeliez l'agence. L'agent, puis il nous trouvait un spectacle. On disait, on va avoir un tel, on va avoir un tel, les classelles. Mais ça, il fallait que vous vendiez des billets parce que quand vous avez fait venir les platters, Oui. ça doit être cher quand Mais je suis même. pas sûre si on chargeait une entrée, monsieur. Je suis pas sûre. Mais Ben, en tout cas, je suis pas sûre. Ça, je me rappelle pas d'avoir chargé tant pour. Je pense que ça faisait partie de notre publicité. Hein. Je suis pas sûre. Je vous dis pas que oui, Non, puis non, OK. mais je suis pas sûre. Je me souviens pas. parce qu'il fallait payer ces artistes-là. Oui, on les payait. Ben oui, non, je Mais fais je confiance. disais toujours, mais on les payait, c'est sûr, mais je me disais toujours, on change 4,30 sous pour une pièce. Ah, ah. Parce qu'on vendait beaucoup. Hein. Oui. On vendait de la boisson plus que les gros hôtels de Rimouski, plus que les autres. On est arrivé le deuxième vendeur de boissons de la région, de tout le Bas-Saint-Laurent au complet. Fait qu'il fallait qu'il y ait du monde qui prenait un coup. Il venait d'où? Partout. Saint-Lamasse, Baie-des-Sauves, Matane. Il y avait, Les gens faisaient le tour. quand le motel était plein de monde, on faisait des soirées d'amateurs aussi, monsieur. On prenait Vous en du avez monde. fait? On a fait des soirées d'amateurs les vendredis. Les gens avaient tellement hâte qu'on a fini les banquets là, pour être capable de venir danser les fins de semaine. On donnait des cours de danse. On avait des professeurs de danse avec les belles robes longues qui venaient faire des beaux galas. Vous faisiez de l'animation culturelle. On avait... Oui, monsieur. Oui, monsieur. Hein? C'est pas. Oui, monsieur. Vous avez le vrai mot parce que on avait voyagé beaucoup, Philippe et moi. On avait sorti de notre petit milieu qu'on aimait pareil. Là. Oui, oui. Seulement qu'on a vu d'autres choses. On a vu des spectacles à Montréal. On a vu des spectacles un peu partout. Hein? Donc, on savait un peu comment que ça fonctionnait. Puis c'est ça qui a fait qu'on avançait, puis on allait d'avant, puis on savait ce qu'on allait, ou presque. Est-ce que vous faisiez un spectacle par mois? Ou ben Je me souviens pas, monsieur, par exemple. Je me souviens pas, mais c'était sûrement dans l'automne, quand ça commençait à être plus tranquille, en tout cas. Mais on a fait assez. OK. Pendant l'été, là, c'était surtout les banquets. Nos banquets. Mais là, vous Nos m'aviez dit à banquets. un moment donné qu'il y avait eu, quand vous avez vendu, il y avait 28 réservations de mariage. C'est une grosse shop, là. Puis c'est ça qu'on avait réservé, moi puis mon mari, l'hiver. Ouais. On les avait réservés du mois de mai. On a vendu au mois de mai, mais quand on a vendu au mois de mai, on avait déjà un 50e anniversaire d'un curé à Saint-Damas. Puis c'est Philippe puis moi qui est allé le faire avec les nouveaux propriétaires. Parce qu'il prenait l'hôtel avec une réservation qu'il fallait aller servir en dehors. Donc, Mais quand vous faisiez des banquets là, pour 300 personnes, là, je veux dire, est-ce que vous faisiez tout? Ben donc, si vous... bien sûr, monsieur, qu'on faisait tout. Avez-vous un genre de menu? Là, Oui, les gens nous demandaient qu'est-ce qu'ils voulaient. Soit du roast beef, OK. soit du poulet. C'est à peu près les deux menus principaux que les gens voulaient quand c'était une réception. Hein? OK. Mais là, Du cipaille canadien, hein? Ouais. Avec la tourtière. Alors, La première année, monsieur, on a eu
entre Noël et le jour de l'an, on a eu à peu près 7 banquets, en tout cas, tous les jours. On avait juste que des gens de Sainte-Félicité qui ont venu fêter leur 35e anniversaire de mariage. Une tempête encore pire qu'aujourd'hui. Ils avaient réservé pour 150. Puis ils ont réussi à monter à Bédessau, Sainte-Félicité, Bédessau, la moitié à peu près. Puis c'était une Mme Raoul Deschênes. J'ai oublié les noms. Mme Raoul Deschênes, quand on a servi, il avait réservé pour 140, puis il était à peu près la moitié. Elle dit, Madame Ouellette, on va vous payer nos 140 couverts. Jamais de la vie, madame. Jamais de la vie, madame. Vous avez été 70, vous allez payer 70. Mais... Ces gens-là, ils m'ont donné 400 banquets après. Uh-huh. C'est comme ça qu'on... C'est des C'est comme affaires. ça qu'on arrange le monde. C'est pas en... Hein? C'est Excusez, pas en crossant personne. Non. Hein? Ouais, non. Mme Deschênes, c'était notre régente des filles d'Isabelle, à part de ça. On va avoir donné une fête pour les filles d'Isabelle. Tous ses enfants se sont mariés chez nous, presque toutes. OK. Ouais. Ça fait que c'est comme ça qu'on a fait... Vous aviez une bonne réputation. Ben, on avait une bonne réputation, oui. Oui, Ouais. oui. Ça vous fait plaisir. Ouais, ça me fait plaisir, oui. Je suis Ouais. fière, je suis fière. Je suis fière, madame. J'ai sorti de là la tête haute Ouais, hein. parce qu'on était séparés. Hein. Mais même si on était séparés, mon mari puis moi, là, ça allait mieux beaucoup, beaucoup après à cause de la boisson. Hein. Je vous ai toujours dit ça. Hein. Parce que Philippe, c'était quand même un gentleman. Hein. Puis il était honnête. Il avait des belles qualités, mon mari aussi. Il était travaillant aussi. Puis il était travaillant aussi. Puis il était, pour moi, il n'y avait jamais rien de trop beau. S'il achetait un meuble, laisse-nous installer comme il faut à l'hôtel Eliane. Puis quand on décidera de refaire notre maison en neuf, on ne mettra pas de la cochonnerie, on la refera assez belle. C'était ma première maison. Hein. Oui. C'était ma première maison. Puis on a mis de l'argent dessus. Puis en tout cas, elle était belle, puis elle était... ouais. Il était à votre goût. Oui, à mon goût, oui. Là, lui, il était correct, là, Philippe. Il y a des grands... En dernier, il n'était plus correct. C'est ça Ouais, qui est valable. Mais là, on s'est séparés après, là. Oui. Mais après ça, on a repris ensemble. On a repris. Ah oui? Parce que je me suis dit, oui. Puis il a recommencé. Il n'avait pas fini de boire. Hein. OK. Il n'avait pas fini. Ouais, en tout cas, j'ai dit, garde, on va faire chacun notre vie, chacun de notre côté. Hein. Mais on s'est toujours occupé de nos enfants. Mais c'est comme ça que l'aventure du Martinet-sur-Mer s'est terminée. On a resté quand on a vendu en 75, puis on s'est séparés en 79. OK. Parce que j'avais été opérée hein, pour la grande opération. OK. Puis je me suis dit, on va changer, on va vendre l'hôtel, puis on va reprendre, on va oublier les folies, puis on va... Hein. Mais seulement que ça a continué pareil. Ça avait continué pareil. OK. Puis en tout cas, quand on a vendu l'hôtel, Philippe, il ne trouvait pas de job à nulle part. Est-ce que c'est parce qu'il y avait une réputation qui... Oui, justement. Parce qu'on a eu un gros contrat de talons Rimouski, talons limités, là, pour vendre de la fourrure. Hein. Moi, j'ai fait mon cours en conseiller en fourrure pour savoir quoi vendre, proposer aux clients. Là. OK. J'avais fait mon cours là-dedans. Puis ils nous ont donné... Excusez-moi, là, vous aviez eu le temps de... Oui, moi, j'avais été travailler j'avais été chez M. Temens, il m'avait demandé pour aller faire mon cours en fourrure. J'ai accepté. Il nous a fait faire un stage au magasin à Rimouski. Puis j'ai fait mon cours. Il m'a montré qu'est-ce que c'était une telle fourrure. C'est bon pour les gens qui travaillent, qui mettent ça tous les jours, d'autres, en tout cas, tout appris ça. Puis là, il a dit... Philippe, il avait trouvé une job pour vendre des chars à Montjoly, mais il avait resté 2-3 jours. OK. Fait que là, M. Temens, il a dit, Mme Fournier, je vais vous le donner, le contrat. Si vous voulez aller vendre la fourrure sur la route, je vais vous le donner. À condition que Philippe, il fallait bien qu'il vienne avec moi, l'auto, puis tout ça, hein, je n'étais pas capable de prendre... Il a dit, si vous y allez, on va vous le donner à vous deux. Mais si Philippe... Je ne donne pas. Je ne le donne pas. Bien, j'ai dit, coudonc, on va y aller. Hein. Je suis allée, c'est à Côte-Nord, un peu partout.
Là, vous partiez avec des fourrures. avec un char chargé de belles fourrures pour aller faire des démonstrations. Puis on a fait une parade de mode à Rimouski. On a fait une parade de mode à Rimouski. J'étais dans tout. Je vous dis, j'étais dans la parade de mode à Rimouski. J'avais acheté un manteau de vison blanc qui avait servi pour la parade. Et il me l'avait acheté, Philippe. Il a dit... Manteau de vison? Oui, manteau de vison. Oui, oui. Ah oui, j'ai fait mon boulot du mieux que j'ai pu. J'avais même le code, puis après que je travaillais plus là, j'ai été me racheter un autre manteau moins salissant que blanc, là. Puis c'était des queues de vison. Une noire, en fait, une noire, une brune, une noire, une brune. Puis j'avais le code. Je savais comment est-ce qu'on pouvait le vendre quand on était sur la route. J'ai regardé le code, j'ai dit, moi, il va vous donner ce temps pour ce manteau-là. Il a dit, correct. Alors, vous aviez développé votre sens des affaires Je l'ai parce que développé. vous faisiez de la comptabilité. Ben oui, ben oui. Tout runner l'argent Ben que oui. ça rapportait. Ben oui. C'était quand même une entreprise qui C'était était une rentable. grosse entreprise. Puis je suis fière aussi d'avoir donné du travail au monde. Oui. Hein. J'ai un bouquet qui est là, qui vient du Costa Rica. Là, il ne fleurit pas cette année. Là. C'est un petit gars qui a travaillé pour moi. C'est un petit raté, qui avait une grosse famille d'Adrien Raté, ici en bas du village. Lui, il a travaillé comme moteur dans la grosse salle. Hein. Puis il y avait eu une grosse chicane une fois. Il avait manqué le blessé. Là. Puis moi, j'ai été chercher quelqu'un qui avait dans la salle. J'ai dit, viens m'aider parce qu'on ne le laissera pas dessus là, ce petit gars-là. Puis le gars, il a ôté son jacket. Puis il est allé... quand ils l'ont vu arriver, celui-là, là, hein? Il se souvenait de ça. Puis moi, j'avais fait une belle toile qui représentait sa mère. C'était une grosse famille. Puis elle avait soin. Elle avait soin des enfants avant de faire son travail, cette femme-là. Elle avait des enfants qui pleuraient, 13, 14 enfants, si c'est pas plus, Mme Raté. Puis j'arrivais là, je restais chez ma sœur, qui était plus vieille que moi, puis qui était mariée, c'était avec des hommes. J'arrivais là, puis elle disait, veux-tu bercer le petit, veux-tu m'éplucher des patates, Eliane? Et le petit bébé, elle pleurait, puis elle s'assisait dans une chaise, puis elle prenait le temps de consoler les enfants, même si elle en avait 12, 13, peut-être, suivait tout un après l'autre. Puis j'ai dit, j'allais les aider, puis j'ai fait une toile pour elle parce qu'elle laissait la chaudière à l'eau, là, puis elle prenait le temps de consoler le petit bébé quand il pleurait. J'ai trouvé une toile qui ressemblait à elle, assise dans une marche d'escalier, une madame âgée avec un petit bébé qui suce son pouce dans sa bouche, puis que le chat a défait un platon de laine, la chaudière à l'eau est restée là, la mop est assise dans le pied d'escalier, puis elle a son petit garçon dans les bras. Ça vous touche. Ça m'a touché. J'ai dit, ça, c'est Mme Raté, ça. J'ai fait une toile. Parce que c'est vrai, j'oubliais, vous faites de la peinture Oui, aussi. monsieur. Je n'ai plus, là. J'ai plus rien que ça. J'ai tout donné. Ouais. Mais quand est-ce que, je m'excuse, là, quand est-ce que vous avez, est-ce que vous n'aviez pas le temps de faire de la peinture? Après que j'ai vendu l'hôtel. OK. Après. On peinturait les murs. Je m'en allais à Drummondville. J'ai suivi des cours. Des cours de peinture. Vous êtes allé suivre des cours de peinture? J'ai vendu ma maison à Jacques en 97, puis je me suis en allée à Drummondville. On est en 2020. Ça fait 20 quelques années que je fais des toiles. Mais j'ai suivi des cours. Je vous dis, j'avais voulu aller aux arts, à Rimouski, l'art ménager, mais j'avais encore mes talents. Fait que l'expérience du Martinet a été totale. Oui. J'ai passé partout. Tout. Le jeune homme est venu il y a 3 ans à peu près. Il s'appelle Paul-Henri Raté. Il est venu demander à Diane pour lui donner la toile que j'avais exposée en avant, que j'avais donnée à la résidence. J'ai dit... La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Non, monsieur. Il me parlait. Ils sont arrivés, ils ont été passés une semaine à Gaspé là, pour faire du ski puis de la raquette. Puis il est arrivé hier, il me parlait, puis il disait, maman, je disais ça que vous venez aujourd'hui. Il dit, maman, c'est un musicien. Il me promenait dans la maison avec sa guitare, puis écoute, maman, écoute. Puis ça a fait un musicien, puis... ouais.
C'est quoi leurs souvenirs qu'ils ont du Martinet? Les plus vieux, Jacques est décédé, hein, Solange aussi. Solange, elle s'est mariée là, elle est décédée, Solange, ma fille, mes deux Oui. plus vieux. Les plus jeunes n'ont pas eu trop connaissance. Parce qu'on a vendu en 75, puis en 79, on a vendu. Ça fait que Robin avait 17 ans, même plus que ça, même, en tout cas. Puis Claude était 20 ans, 20 quelques années, puis ça travaillait en dehors, puis... ouais. Mais ils ont quand même vécu. Oui, petit. Ils ont été là, tu sais, il y avait 10 ans, puis Ouais, ils étaient là. Oui, ils étaient là. Ouais. Mais je peux pas dire qu'ils ont des mauvais souvenirs parce qu'on avait bien soin. Mais ils n'ont jamais été des enfants qui ont bu. Hein. Non? Ils avaient vu tellement de choses que même à l'heure actuelle, Claude, il va arriver du Costa Rica. C'était des voyageurs, Claude. Il a travaillé dans les mines comme son père, puis il a chauffé un autobus scolaire. Mais seulement que c'est... Ils voyaient bien que j'avais beaucoup de choses sur le dos. Hein, puis il était trop petit des fois pour nous aider, Jacques, qui a fait de l'université. Dans l'hiver qu'il a fait de l'université, j'ai été obligée d'envoyer mon cuisinier puis de faire la cuisine moi-même. Parce que ça coûtait trop cher de l'université, hein. Il fallait payer un logement à Québec, puis il fallait... En tout cas, il a fait son cours en journaliste, hein, en même temps, deux écoles en même temps à Québec. Puis en tout cas, j'ai arrêté de cuisiner, puis c'était monsieur qui avait acheté le petit pingouin en bas, là, monsieur. Ouais. Mais en tout cas, je suis fière, puis je le ferais. Je le fais. Vous le referiez? Oui, si j'avais l'heure, je le ferais. Des fois, je les regarde là, demander de l'aide, comme vous autres, aux cuisines, puis servir les tables. Pour moi, ça serait... Mais je peux tomber, hein, parce que je m'étourdis beaucoup, là. Ouais, des fois, j'ai ma marchette, puis je ne peux plus, mais mon Dieu, Seigneur, je vous servirais ça, moi aussi, comme... On dit qu'on était tout seul, hein, quasiment tout seul pour tout faire, puis qu'on arrivait à faire des menus du jour, puis... ouais, mais c'est passé. Ouais. Mais quand vous regardez ça, ce que j'entends, moi, c'est beaucoup de... vous êtes contente de ce que vous avez fait, et plus que ça, là, vous êtes fière, puis que... pas juste là, partout où vous êtes passé. Partout. Vous partout, êtes, monsieur. Je pourrais vous montrer une pile de lettres de référence des Jardins de Métis ici, là. Signées par Mme Roy. Oui. Puis il y a plein de gens aussi qui vous sont reconnaissants, ceux qui étaient clients aussi. Oui, là, ceux qui étaient clients, oui. Ouais. Vous devez nous entendre parler aussi, hein? Ouais. Vous devez nous entendre parler aussi encore, même que les jeunes ne s'en souviennent plus beaucoup, les jeunes. Non. Les jeunes, c'est pour ça que c'est important d'essayer d'avoir le plus d'informations pour que les gens sachent. Des fois, je me dis aussi, avec le changement de toute la vie là, hein, qu'on a présentement, ça va donner quoi? Tous ceux qui restent foutent de tout ça, eux autres, là, les premiers permis de la province. Puis hein? Dans ma tête, à moi, je me dis, c'est vrai, ça va être dans les archives, ils iront pour voir ça. Ça ne sera pas les nouvelles du jour, ça ne sera pas Ça ne sera pas les nouvelles du jour, mais c'est important qu'à un moment donné, ça soit quelque part. Oui, que ça soit pour que quelque les part. gens qui veulent savoir ou s'informer de ça, ils puissent savoir ça. Oui. Parce que ça peut... Sans ça, si c'est pas noté, si c'est pas enregistré, bien, il n'y a personne qui va pouvoir le savoir. Oui, justement. Tandis que là, il y a des ça. gens qui vont pouvoir savoir. Puis j'ai des employés qui ont resté 10 ans. Hein. Puis j'en ai qui ont resté 8 ans. Puis j'en ai qui se sont mariés puis qui sont revenus. Puis le monsieur Talbot du Centre de main-d'œuvre à Matane, là, il est venu fermer mes livres, puis il a dit, en tout cas, Eliane, il dit, t'as pas battu les records, mais t'avais une maudite bonne moyenne. De garder mes employés. Ah ben oui. De garder mes employés. Ben oui. Il a dit, t'as peut-être pas battu de record parce qu'on n'avait pas été ouvert plus que assez, mais il dit, t'avais une maudite bonne moyenne. Oui, hein. Oui. Ça veut dire que les gens étaient fidèles. Oui, fidèles, puis tout le temps, mes livres étaient tout le temps à jour, mes livres étaient bien tenus. Mais c'est parce que aussi les gens étaient bien traités. Oui. Oui, oui.
C'était Justement, pas... justement. Y avait-tu des problèmes avec le personnel? Non, pas dans ce temps-là, monsieur, pas dans ce temps-là. Pas dans ce temps-là. On avait du bon monde qui travaillait pour nous autres. On avait du bon monde. Oui. Puis il revenait l'année suivante. Oh, là. des fois, il y en a qui restaient à l'année. Ceux qui revenaient l'année suivante, c'était en plus l'été OK. qu'on reprenait, hein? Parce que c'était là la grosse saison. Mais l'hiver, on gardait nos régulières. 2 filles qui servaient les tables, puis un cuisinier de jour, un cuisinier. Puis Mme Robichaud, là, qui est morte, là, qui n'est pas morte, qui était ici avant, Mme Adèle Robichaud, elle venait à tous les samedis puis dimanches soirs pour aider à servir les repas de la salle à manger. OK. Tout le temps, 2 le soir, une qui venait le soir. Des fois, c'était Mercedes, Mme Ouellette, là. Oui. Puis des fois, c'était Mme... oui, puis on venait, eux autres, les fins de semaine, nous aider. Ouais. Puis toujours nos 2 régulières, puis des fois, un waiter ou 2 de plus, hein. Je vous avais-tu montré les costumes de nos waiters? Oui. J'en ai parlé à Françoise aussi, le petit truc rouge, là, le petit Robin qui portait ça. Petit là, pour Robin. ouvrir les portes quand Ben il y avait oui. Puis les hommes étaient habillés comme ça, puis les filles, il y avait la grande salle, les beaux banquets, là, c'était les costumes du personnel. Ça avait une classe au-dessus des autres. Ça avait une classe au-dessus des autres. Puis ce que j'ai remarqué aussi, monsieur, quand j'ai travaillé à Métis, au Jardin de Métis, là, moi, j'ai comme deux personnalités. Si les gens vont parler de notre vocabulaire normal, là, un peu notre Québec à nous autres, mais quand j'étais au public, je surveille mon langage comme tout le monde aussi. Hein. Des fois, je dis des choses qu'on ne dit pas, mais en tout cas, quand... C'est ça. Puis les gens avaient constaté aussi, beaucoup de gens dans la salle à manger avaient constaté, Madame, vous avez une classe au-dessus des autres. J'en avais pas de classe au-dessus des autres. J'avais ma 8e année, mais j'étais tellement habituée au public. C'est ça. Hein? Qu'on se retient toujours. On se retient, on fait attention. Hein? C'est ça. Puis aussi, c'est qu'on avait comme façon de jamais poser de questions aux gens. C'est comme une politique. Oui, on n'avait pas, on disait bonjour, ça va bien, monsieur, madame, ça va bien, merci beaucoup, à la prochaine. Mais jamais on posait des questions, est-ce que vous faites dans la vie? Puis les questions intimes, on ne posait pas ça. Hein? C'est ça que je trouve dur ici. Ici, là, c'est ça que je trouve dur. Tout le monde, c'est vrai que c'est du monde âgé, hein? Tout le monde. Placote. Puis en plus, ils ne comprennent pas tout, puis c'est tout à l'envers. Ouais. Ça, je ne me donne pas ça. Ça, je fatigue avec ça, moi aussi. Pose pas de questions à personne. S'ils veulent me dire des choses, ils me le disent. S'ils ne veulent pas, de leur vie personnelle, je parle. Hein? Et on développe avec des clients des rapports. Des fois, on dit, hey, un client comme ça, là, c'est juste ça que je veux. On développe des rapports presque amicaux. Amicaux. Hein? Nous, on a des clients qui reviennent, ça fait 6-7 fois. Ouais. Ça fait 10 ans qu'on est ouvert. Ouais. Et les gens reviennent, puis on voit qu'ils sont contents, puis ils ont hâte d'arriver, puis ils partent de partout, puis ils viennent passer 3 jours ici, puis après ça, ils s'en retournent.